Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter ce petit bijou, ce GPS qui est de marque Garmin, qui est normalement qui fait les deux, voiture GPS, voiture et poids lourd. Donc, comme vous pouvez voir, je vais essayer de vous présenter un peu les caractéristiques de ce GPS. Donc, comme vous pouvez voir ici, on a qui est très facile d'accès, hein, très pratique. Je l'ai à peu près depuis 4 ans, depuis que j'ai commencé à rouler. Et franchement, je suis pas déçu. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer à peu près les points positifs et les points négatifs que j'ai conclus depuis que je l'ai eu. Donc, en appuyant là ou ici, on peut accéder au réglage de le tonnage, la longueur, la hauteur et la largeur, qu'on peut bien sûr régler en appuyant ici ou tout simplement d'appuyer carrément sur les numéros qui s'affichent sur le GPS. Une fois on a entré tous les caractéristiques du véhicule, c'est-à-dire la hauteur, la largeur et le tonnage, on appuie sur sélectionner. Et bien sûr, ça reste enregistré. On n'aura pas besoin de les régler à chaque fois si on a bien sûr le même véhicule. Donc, en appuyant sur sélectionner, on passe à l'étape suivante, c'est-à-dire là, on va accéder carrément sur la carte pour pouvoir savoir où on est par exemple, zoomer et réduire par là, bien évidemment. Ici, on a l'heure qu'on peut bien sûr changer, mettre la bande kilomètre suivante, direction, heure, attitude et le degré de la pente. Et ici, on a bien sûr vitesse et le trajet qu'on a parcouru, bien sûr, depuis qu'on a commencé à rouler avec ce GPS. Et toutes les informations, je ne pense pas que vous allez avoir besoin de ces informations-là. C'est pour ça que j'ai préféré laisser la vitesse qui s'affiche. Ok, du coup, là par exemple, ou bien on va regarder d'abord les paramètres. Qu'est-ce qu'on a? On a mise à jour, profil du véhicule, comme j'ai dit tout à l'heure, pour régler bien sûr votre GPS, carte de véhicule, etc. etc. Bien sûr, vous allez tout ça. Le GPS, il sera, par exemple, si vous l'achetez en France, il sera en français d'office. Et bien évidemment, vous pouvez régler la luminosité, la voix, etc., etc., comme un GPS classique. Ici, vous avez le volume et l'application. Ok. Là, par exemple, quand vous recevez le GPS, vous allez avoir un câble. Bien sûr, pour le poids lourd, vous n'allez pas en avoir besoin. Mais pour ceux qui roulent en voiture, ils peuvent acheter une caméra, par exemple, la mettre à l'arrière et la relayer avec votre GPS. Et comme ça, vous allez pouvoir... la caméra, elle se déclenche une fois vous enclenchez la marche arrière. La marche arrière. Vous avez la météo, mes Garmin, tout le tralala, le téléphone, planificateur, par exemple pour planifier votre trajet, pour connaître le trafic, tout ça, commande vocale, etc., etc. Vous aurez le temps de voir tout ça de plus près quand vous allez l'acheter. Pour faire un trajet, pour choisir son trajet, soit vous venez là et vous tapez
votre adresse directement, c'est-à-dire la ville, le code postal et tout le tralala. Ici, camionnage. Et ça, c'est un grand avantage avec ce GPS. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes sur la route et vous avez besoin de vous reposer, de trouver l'aire de repos le plus proche. C'est-à-dire, vous appuyez tout simplement ici et après, vous allez trouver les aires de repos les plus proches de vous et ainsi de suite. Complexe industriel. Et ça, c'est très, très important pour les chauffeurs routiers. C'est-à-dire, des fois, votre entreprise, qu'est-ce qu'il vous donne? Il vous donne simplement la zone industrielle, son adresse. Du coup, des fois, c'est très difficile pour Google Maps de trouver l'adresse. Vous venez là, vous tapez simplement le nom de la ville où vous avez votre livraison. Et après, vous aurez toutes les zones industrielles qui vont s'afficher juste ici. Plus qu'à les choisir. Lavage camion, bien sûr, vous connaissez, pour laver son camion. Concentration de camion, station-service. Et pareil, pour faire le plein, Total, Esso, vous avez même les AS24 ici. Routeur à la maison, bien sûr, vous aurez préalablement enregistré votre adresse, par exemple l'adresse de votre dépôt, l'adresse, tout ça, ou tout simplement l'adresse de votre maison, etc., etc. Ici, bien sûr, toutes les adresses. Je vais faire un exemple. Là, par exemple, ce client, je viens là, par exemple, je me trouve là. J'aimerais enregistrer cette adresse. Je dois tout simplement appuyer sur l'écran, ici, par exemple, appuyer sur l'adresse qui s'affiche et tout simplement appuyer sur enregistrer. Une fois enregistré, tout ce que j'aurai besoin, c'est d'appuyer ici, enregistrer, et tu as toutes les adresses qui vont s'afficher ici, les adresses qui sont déjà enregistrées sur votre GPS. Etc., etc. Imaginons par exemple, aujourd'hui je me trouve à Paris, et après, normalement, je pars. Mon prochain client se trouve à Alençon. Ok, je lance la recherche. Plus qu'attendre. En attendant, je vais vous montrer autre chose. Vous venez sur Réglages, Navigation, Route à péage. Et après, vous allez choisir si vous souhaitez prendre autoroute ou l'éviter. Moi, je l'ai autorisé. Sachant de Paris jusqu'à Alençon, il n'y a pas besoin de prendre autoroute. Donc, le GPS, il va prendre automatiquement la nationale. Revenons à nos moutons. Le GPS, il a choisi l'itinéraire. Et ça, le point le plus important que je trouve, des fois, pour X raisons, ton patron, il va te demander de ne pas prendre telle ou telle route. Par exemple, il est bloqué ou pour X raisons. Il va vous conseiller de prendre une autre route. Et c'est là le GPS qui va intervenir. C'est-à-dire, vous appuyez sur l'écran là. Tu appuies sur le plus. Et là, il va te montrer le trajet que tu vas prendre. Et imaginons que cette route, elle se trouve bloquée. Et moi, je souhaiterais passer par cette route. Tout ce que tu vas devoir faire, c'est de zoomer par exemple et d'appuyer sur la route que tu souhaiterais emprunter.
Et là, le GPS, il va refaire ses calculs. Il va te faire passer par l'autre route. Et ça, enfin, personnellement, pour ceux qui débutent dans le métier, je trouve que c'est un point très important. Souvent, j'ai été amené, par exemple, mon patron, il m'appelait pour me demander de passer par telle ou telle route. Et ce GPS m'aidait beaucoup. Maintenant que je suis plus à l'aise avec la route, surtout avec la région parisienne, le GPS, elle est là simplement pour m'assister, pour me permettre à anticiper les ronds-points, sachant qu'on est rémunéré sur l'éco-conduite. Du coup, j'arrive à atteindre mon objectif facilement avec un GPS, soit celui-là ou un GPS classique. L'essentiel, c'est qu'il affiche combien de distance il reste pour arriver au rond-point, pour l'anticiper, pour appuyer le moins possible sur les freins, etc., etc. Du coup, comme j'ai dit, j'ai appuyé sur cette route-là et voilà, le GPS, il va changer d'itinéraire. Et imaginons si j'ai envie de passer par cette route. Encore, tout simplement, tout ce que je dois faire, c'est d'appuyer. Appuyer sur la route que je voudrais emprunter et le GPS fera le nécessaire pour que vous puissiez passer par cette route. Voilà. En appuyant là, soit je peux arrêter le trajet sur mon itinéraire. Par exemple, sur mon itinéraire, il y a un endroit pour faire le plein, pour manger, pour me reposer, une heure de repos là. Le volume pour contrôler votre volume. Trafic, modifier l'itinéraire, données de trajet. C'est-à-dire tout le tralala, l'altitude, le kilomètre, etc., etc. Donc, sachant que pour moi, je pense que il n'y a pas véritablement un GPS poids lourd. Il faut toujours le GPS, sachant, il faut garder à l'esprit que le GPS il est là pour vous assister. Et il faut pas hésiter, il faut obligatoirement regarder les panneaux et regarder toujours l'atlas. Mais un GPS poids lourd, tous les camions qui sont restés bloqués sous des ponts ou qui font les chauffeurs qui ont fait n'importe quoi, souvent ils ont compté sur leur GPS et ils ont fait n'importe quoi. C'est pour ça le GPS il est là pour t'assister, pour t'éclairer la route. Mais c'est toi le maître de ton véhicule. Donc tout ça, c'était, enfin, j'ai essayé. Du coup, le GPS, sans être branché, il peut rester 2 heures à peu près, 2 heures, 2 heures et quart, 2 heures et demie, sans charge. Le point négatif, c'est-à-dire le GPS, il peut pas faire la différence. Ce GPS, surtout cette marque-là, il peut pas faire la différence entre une ville, une interdiction en transit ou pas. C'est-à-dire, si jamais tu as un client dans un endroit qui est interdit à 55 en transit, bah, le GPS il aura du mal. Par exemple, je vais faire une petite démonstration, c'est-à-dire je vais par exemple faire cette adresse-là qui se trouve au Mans, et vous allez voir que le GPS
va trouver un peu du mal avec cette adresse parce que tout simplement la ville du Mans elle a interdit en transit, mais pour les véhicules qui vont livrer euh, à l'intérieur du Mans, à l'intérieur de la ville, ils sont autorisés de passer dans certains endroits. Bien sûr, vous avez remarqué que le calcul il est un petit peu lent. Il faut prendre son temps, bien préparer son trajet et donc normalement l'itinéraire est prêt. On va regarder, on va appuyer sur le plus là et voilà. Donc voilà, le GPS, elle a préféré me faire passer par cette route, la départementale 323. Imaginons que mon client se trouvait là, où j'ai envie d'emprunter justement cette route. J'ai je dois simplement appuyer sur la route que je dois emprunter ou que je voudrais emprunter et le GPS fera le nécessaire. Et bien évidemment, il faut compter sur ses yeux, lire les panneaux. Un bon atlas fera l'affaire. Donc voilà à peu près les caractéristiques de ce GPS pour régler l'heure. Volume, application, arrêter le trajet pour chercher les trajets, rechercher à proximité, c'est-à-dire dans mon itinéraire ou ma destination, par exemple ma destination. Normal, on ne peut pas appuyer dessus parce que j'ai arrêté l'itinéraire. Il faut lancer un autre itinéraire. Enfin bref, simplement pour vous montrer que si jamais je suis sur un itinéraire et je voudrais trouver un aire de repos ou une zone industrielle qui se trouve sur mon trajet ou à proximité de la ville où je dois livrer, je dois simplement appuyer là, Besançon par exemple, et chercher ma destination. J'appuie sur ma destination, et il va m'afficher tout le tralala, c'est-à-dire si je cherche une zone industrielle, si je cherche un aire de repos, etc., etc. Donc voilà, ce GPS, je le trouve personnellement très intéressant pour ceux qui débutent dans le métier. Mais il n'y a pas mieux qu'un atlas. Ça, personnellement, je trouve qu'il faut toujours regarder son itinéraire à l'avance avant de prendre la route. Faut jamais aller à l'aveugle. Catégorie camionnage. Tous les services de camions, aires de repos, etc. Station-service. Hébergement. Restaurant. Aires de repos. Banques et distributeurs. Centres médicaux. Vie quotidienne. Commerce. Parking. Art. Tourisme. Loisirs. Transport. Pour rejoindre un aéroport peut-être. Intersection. Ville. Coordonnées. Et récent. Là où il y a récent, c'est-à-dire les adresses où tu as été récemment. Comme ça, il reste enregistré. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais essayer de refaire une autre vidéo avec un autre GPS pour parler de ses avantages ou ses inconvénients. Voilà. Merci bien et bonne route et soyez prudents. Bon courage les amis. Au revoir.